Bienvenue dans ce premier épisode d'un tout nouveau podcast appelé La Joie de la semaine. Pourquoi ce nom-là? Parce que c'est moi, Guillaume Lajoie, qui va vous raconter ce que j'ai vu dans la dernière semaine. Oui, sur les startups, sur la tech et un peu aussi sur l'entrepreneuriat en général. Vous me direz encore un autre podcast, mais oui. Mais ma promesse, c'est de vous donner un regard rapide et légèrement critique sur ce qui se passe dans le quotidien des entrepreneurs au Québec. Parce que c'est notre premier épisode ensemble, celui-là va être un petit peu plus long. Vous comprendrez que probablement que les autres vont être un petit peu plus 15 minutes, 20 minutes. Puis je vous mets au défi de mettre ça sur 2 fois en écoutant en audio parce que vous allez voir, ça passe assez vite. Donc celui-là va être un peu plus long, les autres vont être un petit peu mieux rodés, en tout cas on se le souhaite. Donc suivez-moi pour 15 minutes d'actualité ensemble sur ce qui a fait vibrer la première semaine complète de 2026. Chaque épisode, pour vous donner un peu un détail, va être coupé en 3 segments. Le premier segment va être des nouvelles rapides sur des choses que j'ai captées dans la semaine. Ensuite, il va y avoir un regard d'actualité ou une tendance qui a attiré mon attention, donc un peu plus profond. Et enfin, les choses à surveiller dans la dernière semaine. Non, vous n'entendrez pas parler de choses qui font tout le temps les manchettes. Ici, on parle d'informations, d'actualité qui vous intéressent en tant qu'entrepreneur. Donc, dans la dernière semaine, ce que j'ai suivi se passe du côté des États-Unis pour commencer. Et non, on ne parlera pas de ce qui s'est passé à Minneapolis ou de Venezuela. Encore une fois, ce n'est pas vraiment le sujet de notre conversation. Mais bien ce qui se passe à Las Vegas, où a lieu le CES, la Mecque des produits physiques connectés, qui avait lieu cette semaine. C'est terminé aujourd'hui. J'ai également lu un rapport pas très encourageant sur le capital de risque. Plusieurs quand même belles nouvelles de start-up dans les dernières semaines. Et pourquoi ne pas parler des salaires des PDG pour terminer? Je m'appelle Guillaume Lajoie et en direct du studio de Startup Fest à Axé, vous écoutez La Joie de la semaine, ma chronique du moment dans la tech au Québec. Donc, le premier bloc de contenu, comme je vous ai dit, c'est une veille de nouvelles sur ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu et ce que j'ai vu. Donc, écoute, on peut éviter comme ça de passer 1 heure à scroller sur LinkedIn parce que je vais vous donner l'information en rafale. Donc, les 3 blocs de ce premier bloc, écoutez, on pourrait dire que c'est des mini-blocs. Écrivez-moi si vous voulez, en passant à tout moment, dès que vous écoutez ou peu importe, à nouvelle avec un S à commercial, lajoieconseil.com. Ça me fera plaisir de vous entendre et de vous répondre sur tout commentaire que vous voyez sur ce podcast. Et si vous avez des informations à partager, écrivez-moi également. Donc, bien entendu, le premier mini-bloc, on va parler des startups qui ont fait la une. Comme je vous l'ai dit, le CES battait son plein cette semaine et nous ramène d'excellentes nouvelles. Et heureusement, une couverture médiatique québécoise avec certaines des entreprises du Québec qui s'y trouvent. Notamment, moi, j'ai entendu Al-E à la radio. Je pense que c'est le fondateur, mais si je ne me trompe pas, c'est quelqu'un qui travaille dans l'équipe, qui nous expliquait qu'il était présent dans une délégation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Donc, c'était vraiment génial. Je vous invite à l'écouter à tout un matin à Ici Première. J'ai également lu un article d'Alain McKenna dans la presse qui couvrait certaines entreprises qui étaient présentes, donc Cubic Space, Immervision, Solid State of Mind. Excellent article, encore une fois, qui présente 3 startups parmi plusieurs d'autres startups qui sont du Québec à CES aux États-Unis, qui, quand même surprenamment, malgré l'incertitude économique qu'on vit avec la frontière américaine et nos voisins du Sud, ça reste immensément pertinent d'aller dans le marché américain pour vendre son produit. Après tout, ça reste un marché de 350 millions de personnes. C'est également à CES qu'il y a beaucoup de gens de l'international qui viennent. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer si vous avez un produit physique à vendre. Donc, si vous y étiez, écrivez-moi. Il y a eu également probablement d'autres couvertures qui vont sortir. Là, au moment d'enregistrer ce podcast, c'est les 2 nouvelles que j'ai entendues. Il y a également beaucoup de nouvelles sur les tendances, mais je ne suis pas ici pour parler de la nouvelle, nouveau téléphone de Huawei ou des nouveaux Google Pixel ou même de la Lego Brick. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de parler des startups du Québec qui font rayonner à l'international. Dans les dernières semaines aussi, si vous avez fermé l'œil sur les nouvelles entre Noël et Jour de l'An, et bien entendu, je vous comprendrai, j'ai fait la même chose. Il y a eu quelques articles sur des startups et je parlerai de un en particulier. Le lundi 22 décembre, tout juste justement avant Noël, dans la rubrique hebdo
de la presse qui s'appelle Planète Bleue. Idées vertes, si vous ne connaissez pas, à chaque semaine, le lundi, il y a une chronique sur une innovation ou une chose qui fait un peu vibrer le monde de l'environnement, des changements climatiques. Et on parlait de Phoenix Impact. Phoenix Impact, une entreprise assez jeune, bien entendu, une jeune pousse. Je pense qu'elle était accompagnée par plusieurs acteurs de l'écosystème, notamment le Santec et aussi Propolis. Phoenix Impact était mis de l'avant parce qu'ils ont une solution pour nettoyer les instruments de plastique de laboratoire qui sont contaminés. Donc, après des expériences biomédicales, souvent, il y a des produits qui sont en grand volume utilisés. Et le défi avec tout ça, c'est que souvent, en général, ça va à la poubelle parce que, justement, c'est biomédical, on ne veut pas prendre de risques. Et Phoenix Impact, en fait, Maxime, et je me souviens bien, Fiona, dans le fond, ont créé une façon de pouvoir laver ces instruments. Je trouve ça fabuleux. Allez lire l'article dans la presse. C'est partagé également sur LinkedIn. Vous pouvez le trouver probablement en cliquant Phoenix Impact dans la barre de recherche. Ensuite, là, je vous ai parlé de start-up. Mais dans le premier bloc, je vais également donner un coup de pouce ou en tout cas un coup de main à des gens ou des organismes, des initiatives qui ont été lancées, que j'ai entendues, qui sont bénéfiques pour les entrepreneurs. Bien entendu, on est le début de l'année. Les coups de main ils sont quand même relativement rares parce que ça débute. Il y a tout le temps des initiatives qui vont être lancées au fil de l'année. Et celle que je vais vous mentionner, c'est une nouvelle qui est quand même relativement encourageante avant les fêtes. Donc, l'Institut de recherche sur les PME de Trois-Rivières qui a sorti un rapport justement avant les fêtes sur les intentions entrepreneuriales au Québec. Selon eux, justement, les intentions n'ont jamais été plus hautes que maintenant. Encore là, on parle d'intention d'entreprendre, donc ce n'est pas nécessairement la création d'entreprise. Ils ont également une petite mention sur le fait qu'il y a quand même un certain niveau de fermeture d'entreprise dans la dernière année. Mais de savoir que les gens veulent se lancer en affaires, pour moi, je trouve ça encourageant. Donc, prenons cette belle nouvelle. D'ailleurs, justement, si je ne me trompe pas, Étienne Saint-Jean, qui est justement directeur à l'Institut de recherche sur les PME, a fait une tournée médiatique. Donc, vous pourrez trouver plusieurs articles qui parlent de cette belle nouvelle-là. Et pour terminer, une fois qu'on a regardé justement les startups, là, je fais une petite session éducation sur le podcast. Dans ce bloc-là, sur les nouvelles, on va parler de startups québécoises qui ont rayonné ici et à l'international. On va parler d'initiatives et d'informations pertinentes pour vous aider à bâtir ou faire croître votre entreprise. Et pour terminer, on va faire un petit regard sur des nouvelles économiques ou politiques un peu plus larges. Encore une fois, loin de là, l'idée de parler du marché boursier, de la hausse du TSX, c'est pas ça mon but, mais plus de nouvelles qui pourraient vous intéresser, qui viennent de l'international. Donc, la première nouvelle que j'ai vue, qui personnellement m'a comme un peu mis un peu en bas de ma chaise, vous comprendrez que je suis encore assis, mais ça va, c'est Anthropic qui a décidé d'annoncer qu'il allait lancer une ronde de financement de 10 milliards de dollars. Moi, je trouve ça incroyable. Pensez-y, là, une ronde de financement de 10 milliards, c'est vraiment comme ça qu'on se rend compte que le Canada, et puis même encore pire, le Québec, est un petit marché pour le capital de risque. C'est justement parce que quand je comparais, j'ai lu, comme je vous disais, un rapport de RBCX qui a été également partagé dans BetaKit. Si vous suivez le média, il y a une excellente couverture sur les nouvelles et il parlait de RBCX, notamment avec le rapport, qui disait que dans la dernière année, en 2025, il y a eu uniquement 2 milliards d'argent levés par des firmes de capital de risque canadiennes. Fait que là, 2 milliards, on parle de 1/5 de ce que Anthropic, une seule entreprise américaine, veut lever en financement pour avoir une valeur au marché, je pense, là, qui est rendue à 200 milliards et plus. Donc, c'est incroyable de penser qu'on est un si petit marché dans un océan de capital de risque à travers le Canada, à travers les États-Unis, le monde. Donc, 2 milliards de capital de risque levé en 2025, c'est la plus basse année selon RBCX dans la dernière décennie. Le rapport fait également état qu'il y a une excellente concentration, en fait excellente, je ne dirais pas excellente, je dirais plus comme importante concentration du capital dans 5 grandes firmes qui ont récupéré 83% du total des levées de fonds en capital de risque cette année. Je ne vous les nommerai pas. Probablement que le rapport fait une allusion à ces noms-là. Mais je vous laisse imaginer quelles sont ces firmes de capital de risque qui récoltent un grand volume de ce que peut provenir d'institutionnels, notamment parce que c'est de là que principalement les fonds sont levés dans le capital de risque. Par chance, il y a encore quand même au Canada des levées de rondes intéressantes qui peuvent se faire. Et récemment, cette semaine, il y avait un article dans BetaKit sur Photonic.
Photonics, une start-up de Vancouver, qui souhaite lever 180 millions pour la commercialisation d'une puce électronique permettant de gérer le quantique. Donc, intéressant, 180 millions, c'est quand même une ronde importante. C'est rare qu'on en voit, en fait, de plus en plus rare. Dans le temps, en 2020 et 2021, on en a vu beaucoup. Et maintenant, on en voit un peu moins, à part pour Cohere, qui lève régulièrement des grandes levées de rondes de financement pour son agent intelligent d'intelligence artificielle. Il y a très peu de compagnies canadiennes qui lèvent des grandes rondes de financement. Donc, on espère, Photonics, que ça va fonctionner. Voilà. Donc, ça, c'était le segment nouvelles. J'ai pas de musique ou de musique en particulier pour les différents blocs. Fait que là, pour l'instant, bear with me. Prochain bloc, c'est le bloc Approfondissons une nouvelle. Et la nouvelle que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, suivez-moi là-dedans, c'est le salaire des PDG. Je sais, c'est une nouvelle qui a fait un peu brasser dans la dernière semaine. Qui fait toujours un peu raviver les tensions parce que même moi, si vous ne me connaissez pas, j'ai une certaine tendance vers une gauche. Mais en fait, je pense que c'est plus un certain pragmatisme social de se dire qu'on a quand même des inégalités. Fait que il faut être conscient de notre situation de privilège dans laquelle on peut se retrouver. Il faut des fois tendre la main vers ceux qui ont un petit peu moins de défis, qui ont plus de défis, qui ont moins de chances de leur côté pour être capables de sortir de leur classe sociale. Et moi, je pense que quand il y a des articles comme ça, qui sont clairement plugués, là, on s'entend le Centre de recherche justement sur les politiques alternatives qui a publié ce papier comme quoi, je vous le rappelle si vous n'avez pas lu la nouvelle, qu'en l'espace de 2 jours, le salaire moyen d'un travailleur avait été gagné par la plupart des PDG du Québec ou du Canada. Moi, je trouve que c'est un peu aberrant. Parce que oui, là, c'est sensationnaliste. C'est facile de dire que des PDG de NUVI ou de Air Canada ou même de Spotify, de Shopify qui est mentionné là-dedans, Spotify, c'est pas ici, c'est en Suède. Donc, ces PDG-là gagnent énormément d'argent. C'est des entreprises cotées en bourse. Il y a des primes à la performance, I guess. Il y a également des actions qui sont données. Fait qu'en plus d'un salaire, ces gens-là, ils ont une valeur inestimable finalement parce que s'ils échangeaient toutes leurs actions sur le marché, ils feraient énormément d'argent. Ce qu'ils ne feront pas dans les premières. Ils ne feront pas tout en même temps parce que sinon, ben, ça viendrait diminuer le prix. Mais on n'est pas là pour parler de la bourse. Mais c'est justement là-dessus que Nicolas Duvernois a fait une sortie médiatique, ou en tout cas, il a fait une sortie dans les médias sociaux qui est devenue médiatique ensuite, sur le fait que quand un article de presse couvre le fait que les PDG gagnent énormément d'argent, ça fait toujours justement un peu tiquer ceux qui, comme la plupart des PDG du Québec, à peu près probablement 80-95% des PDG du Québec qui sont de propriétaires d'une petite entreprise, en général entre 2 et 50 employés, ils ne font pas 5 millions, 20 millions de salaires par année. C'est illusoire de penser ça. Fait qu'en tapant sur la tête des PDG qui tentent de gagner un salaire, oui, intéressant, mais qui en même temps ont fait énormément de sacrifices, bien, de sa perspective, c'est un peu essayer de justement rabattre l'idée que les employeurs méritent leur salaire. Et c'est comme si on leur donnait une concentration de salaire, de pouvoir, puis on voulait créer une espèce de situation de classe sociale dans les médias. Et personnellement, je trouve que c'est un peu délicat. Puis honnêtement, je veux dire, ça revient au même que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire, pendant la crise économique de 2008-2009, il y avait un PDG de Japan Airlines qui avait accepté de couper son salaire à 70 000, justement pour ne pas couper ses employés. Écoute, c'est super. Ou même les députés, récemment, l'année passée, les députés de l'Assemblée nationale, qui ont décidé de verser l'augmentation de salaire qu'ils avaient reçue à des bonnes causes. Honnêtement, ces histoires-là, c'est super. C'est un bon don de soi. Ça fait d'excellents stunts de relations publiques. Mais, justement, tu sais, c'est moi qui le dis, là, vous ne me connaissez pas encore beaucoup, en tout cas certains peut-être me connaissent, mais moi ce que je fais c'est spinner des histoires. J'aime ça raconter des bonnes histoires, mais ce que j'ai comme passé, moi je suis relationniste, spinner des histoires. C'est-à-dire que quand il y a une situation qui se passe, un contexte défavorable pour une entreprise, mais comment on peut tourner ça à notre avantage? Moi, c'est mon métier. Et quand j'entends des nouvelles comme ça, bien, clairement,
que ce soit des députés qui donnent leur salaire, que ce soit des grands PDG qui décident de couper leur salaire. C'est juste une bonne façon de spinner pour essayer de donner un message positif à une entreprise. Ça fait partie de la game. On essaie juste de rehausser la valeur ou le positionnement d'une entreprise pour la rendre plus positive, alors que des fois, elle vient de passer derrière un aspect négatif. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a plein de publicités un peu partout, parce qu'on parlait d'Air Canada, plein de publicités qui disent justement que Air Canada maintenant offre la bière gratuitement dans les avions. Personnellement, c'est super. N'importe qui prend Air Canada va être comme super, c'est cool, on me saoule pendant que je prends l'avion. Honnêtement, pensez-y à 2 cents. C'est juste un rattrapage pour être capable de, justement, sur le fait que pendant plusieurs mois, à cause de la grève, il y a eu des tendances. Ça a été difficile finalement de voyager avec Air Canada. Fait qu'ils essaient de rattraper un peu, dirons, leur réputation. Bref, ce que je veux que vous compreniez là-dedans, c'est que premièrement, il n'y a jamais de positions qui sont parfaites, noir, blanc. Moi, c'est ce que je veux dans ce segment-là, c'est toujours amener une nuance, finalement. Et ce que vous devez garder en tête quand vous lisez ce genre de nouvelles-là, c'est qu'est-ce que la personne qui sort l'étude ou qui publie ce papier ou qui partage cette nouvelle veut dire. Et pourquoi les médias s'en intéressent? Parce que n'importe qui peut sortir un rapport, essayer de spinner une histoire. Puis Dieu sait que comme moi je le fais, si vous connaissez des gens qui travaillent dans mon métier, on essaie tous de faire ça, on essaie de spinner une histoire dans les médias. Puis des fois, les médias ne s'intéressent pas à l'histoire parce qu'il n'y a rien à dire. Pourquoi cette année, les médias s'en sont si intéressés et en ont publié? Honnêtement, je pense que j'ai vu l'article dans plusieurs médias. Je pense qu'en ce moment, c'est qu'on vit dans une excellente période d'inégalité sociale et économique. Et c'est facile de jouer là-dessus parce que, ça fait que les lecteurs vont avoir envie de lire les médias, ce qui est un avantage pour les médias qui, en ce moment, cherchent des revenus publicitaires. Et de l'autre côté, on s'entend que ça reste qu'il y a effectivement une tendance vers une espèce d'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Une tendance qui est même maintes fois citée dans différents articles scientifiques et études économiques. Donc, c'est pas étranger que ce genre de nouvelles-là capte autant l'attention. Mais aussi, également, ce que je voudrais vous rappeler, c'est que tout est une question de perception. Ce que Nicolas Duvernois mentionne notamment dans sa critique, c'est que quand ce genre d'article-là sort, ça donne une perception négative que tous les PDG sont des profiteurs. Puis personnellement, je vais donner aussi une autre section éditoriale, tant et aussi longtemps qu'on va vivre dans une société qui va valoriser la productivité et la profitabilité qui est livrée aux actionnaires par justement des plus hauts salaires, des parts dans l'entreprise, il va toujours y avoir des compagnies qui vont offrir des salaires beaucoup plus, comment je pourrais dire, des salaires mirobolants ou des salaires beaucoup trop élevés pour le secteur. C'est juste normal, parce qu'on vit dans ce genre de société-là. Fait que demain matin, faites la révolution, changez la société, puis aussi qui n'est pas basée sur le PIB puis la productivité. Puis vous pourriez vouloir souhaiter qu'il y ait d'autres choses qui se fassent. Mais tant que ça va être fait, c'est sûr qu'il va continuer à avoir des gens qui vont être payés un salaire incroyable pour des entreprises privées, parce qu'ils gèrent des milliers d'employés à travers le monde, des fois. Mais la plupart des entreprises privées au Québec, comme je l'ai dit, qui sont entre 2 et 25 employés, ne se payent pas ce salaire-là. Les employeurs ne se payent pas, les PDG ne se payent pas ce salaire-là. Et vous pourrez même lire, si vous l'avez vu, la publication sur Facebook, là, tous les commentaires, la plupart des commentaires, c'est des entrepreneurs chevronnés qui donnent leur temps, leur sueur à leur entreprise. Fait que moi, ce que je vous dis, c'est que dans tout ça, gardez en tête que rien n'est gagné, tant et aussi longtemps qu'on va vivre dans un héritage québécois, chrétien, comme le nôtre, mine de rien. On a cet héritage-là, il ne faut pas l'oublier, où la richesse était autrefois honnie. On ne changera pas l'attitude des gens. Les gens vont continuer d'être attirés par ce genre de nouvelles-là qui fait toujours créer une espèce de débat de classe sociale puis qui vient comme sortir du ressenti sur des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui n'ont jamais eu des salaires de 20 millions de dollars. Mais moi, je reste optimiste. C'est la joie de la semaine, après tout. Et je pense que les jeunes générations se détachent de plus en plus de cette idée que la richesse égale un abus sur les autres et que maintenant la richesse est un équivalent de j'ai mis des efforts et j'ai donné un sacrifice pour y arriver. Donc, c'est ça mon éditorial aujourd'hui. Je vous termine pour le troisième bloc. Troisième bloc, est-ce qu'on surveille dans les prochaines semaines ou dans la prochaine semaine? Bien sûr. On parle d'initiatives ici pour vous bâtir votre entreprise, trouver des nouvelles idées. Donc, et bien entendu, je rappelle, si vous avez des initiatives à partager, écrivez-moi. Nouvelle avec un S @lajoieconseil.com. Je vais faire un plaisir de vous lire et de vous répondre et de partager ces initiatives la semaine prochaine. Donc, ce qu'on surveille, l'ouverture du programme de soutien à la commercialisation et d'exportation d'Investissement Québec, ça ouvre la semaine prochaine. Si je ne me trompe pas, le 15 ou le 16 janvier, regardez les dates.
Ne vous fiez pas sur moi. Mais faites aussi valider votre dossier auprès d'un coach ou des gens qui vous accompagnent dans votre réseau. Ça vaut la peine parce que je vous le dis tout de suite, à chaque fois que ça l'ouvre, ça dure 1 journée, 3 journées, vraiment pas longtemps. Il n'y a pas énormément de fonds, il y a énormément de personnes qui font des demandes. Donc, n'attendez pas, vous devez déposer la première journée que ça ouvre et faites-vous accompagner pour faire un dossier solide. Donc, écrivez au monde que vous connaissez. C'est pour ça que je vous le dis maintenant et probablement que vous en avez entendu parler dans les dernières semaines également. Il y a également plusieurs événements qui s'en viennent. Bien entendu, les calendriers événementiels se vont dévoiler tranquillement avec le temps. Mais notamment, ici, à Axé, le 21 janvier, il y a une journée dédiée à la santé mentale. Donc, si vous êtes travailleur à Axé ou si vous voulez passer, il y a même un événement le soir, je pense, avec Dominique Gagnon. Ça vaut la peine de venir. À la fin du mois, il y a également North Star. Si vous connaissez l'événement, c'est un événement qui essaie de rassembler le plus les founders de tout le Québec pour avoir une grande conversation sur justement les prochaines tendances en entrepreneur, mais avec des entrepreneurs qui ont connu ça. Je pense que c'est Dax Da Silva, et si je ne me trompe pas, avec monsieur de Hopper, que j'oublie son nom, vous m'écrirez en commentaire. Si vous voulez un billet, les billets sont disponibles en contactant les organisateurs. Je connais Gabriel Sundaram notamment qui est là-dedans, Théo Corbiliou de la base entrepreneuriale HEC Montréal. Il y en a d'autres également. Écrivez-leur, c'est eux qui vont vous fournir un billet si ça vous intéresse. Mais c'est pour les founders. Fait que ceux qui m'écoutent, qui sont des programmes managers, qui sont des gestionnaires, des coachs, je ne pense pas que vous êtes le public cible. Vous pouvez quand même écrire à vos contacts, mais on veut les entrepreneurs du Québec entier qui vont être là. Il y a également la journée de l'innovation ouverte du Santec le 4 février et d'autres événements qui s'en viennent, des grands événements dans des secteurs spécifiques. Et c'est ce que je vous invite à faire. Regardez les grands événements dans les secteurs d'activité où vous voulez vendre votre produit et allez-y. Que ce soit en MedTech, il y a le sommet MedTech, il y a un événement en MedTech justement en début février. Il y a le grand remous en tourisme qui vaut la peine. Écrivez au MT Lab si vous avez une solution à vendre là-dedans, ça vaut la peine. Et si vous voulez débuter un programme, il y a également plein de programmes qui ont cours actuellement, notamment, là, j'ai quelques programmes dans les yeux. C'est que le Momentum avec le Port de Québec, le prix Startup avec le défi des solutions climatiques qui revient à chaque année, je pense en juin, et également Esplanade Québec. Si vous êtes des entrepreneurs issus de la recherche scientifique, allez voir Esplanade Québec, ils ont un programme qui peut vous faire obtenir une bourse de 10 000 $. Et voilà. Donc, c'était ça. Premier épisode d'un podcast qui tente de résumer l'actualité startup, tech, entrepreneuriale que j'ai vue, que j'ai entendue, que j'ai lue dans la dernière semaine. Je ne suis pas omniscient. Je n'ai pas vu tout ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que si vous voulez bonifier l'information que vous entendez ou que vous voyez, écrivez-moi. Nouvelle avec un S @ lajoieconseil.com. Écrivez-moi sur LinkedIn, écrivez-moi n'importe où. Trouvez-moi à Axé 2-3 jours par semaine. Attrapez-moi dans le corridor et dites-moi j'ai quelque chose à te dire. Parle-en dans ton podcast. Mais c'est ça que je veux. Moi, j'ai bâti ça ici. Je suis en collaboration avec le Startup Fest. Ce que je veux, c'est rendre le plus d'informations digestes pour vous éviter de passer 1 heure ou je ne sais pas combien d'heures à regarder des infolettes, des choses sur LinkedIn, parce que c'est ça que je veux vous livrer comme valeur. Donc, plus vous m'aidez, meilleur sera votre contenu et on se revoit la semaine prochaine.